Bonjour, ce 28 avril, nous allons voir la suite de la méditation de Pierre Franco qui avait pour titre « Jésus devant le Sanhédrin ». La référence du verset est Marc 14, 60. Alors le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée. Moment grave et solennel, le grand prêtre, l'autorité suprême, se leva au milieu de l'assemblée. Par deux questions, le grand prêtre tente de mettre Jésus au pied du mur, l'accusant encore de son absence de réaction face au témoignage. Jésus répond par le silence. Ce silence est positif dans le sens où cela amène le grand prêtre à exprimer le fond de sa pensée. La question centrale de l'identité de Jésus en tant que Christ, fils du béni. Ainsi, il n'est plus question de ce qu'a fait Jésus, mais de ce qu'il est. Jésus confirme son identité par un simple « Je suis ». Mais il ne s'arrête pas là. Il précise son identité par une donnée essentielle empruntée à deux textes de l'Ancien Testament. Le Fils de l'homme, assis à la droite, venant sur les nuées. Remarquez la façon paradoxale avec laquelle Marc présente Jésus. C'est le moment où il est oppressé et accusé qu'est affirmée sa suprématie. En disant « Vous verrez », Jésus s'adresse bien à ce pseudo-tribunal. « Vous qui voulez me mettre à mort, vous me verrez triomphant et digne de régner assis à la droite. » Pour le grand prêtre, ces paroles sont un blasphème. Dès lors, tous les témoignages dont il a été question auparavant sont déclarés inutiles. C'est cette dernière parole de Jésus où il affirme son privilège divin qui devient le motif d'accusation. Notez l'ironie tragique de la situation. En accusant Jésus de blasphème, alors que le lecteur sait déjà qu'il est le Fils de Dieu, c'est le grand prêtre lui-même qui devrait être accusé de blasphème. Puis à l'unanimité, tous le condamnent. Et la situation dégénère aussitôt en violence gratuite. Ici encore, nous sommes dans une situation paradoxale. Alors même que les moqueurs crient à Jésus « Fais le prophète !» est en train de s'accomplir ce que Jésus avait lui-même prophétisé. Et Jésus est même doublement prophète à cet instant. À quelques pas d'ici, dans la cour, se réalise une prophétie de Jésus, le reniement de Pierre dont il avait été question en Marc 14, les versets 26 à 31. Cette scène bouleversante, pleine de paradoxes et reflétant les mouvements tortueux du cœur humain, me renvoie évidemment à ma position vis-à-vis de Jésus. Que je puisse mettre de côté mes stratagèmes humains pour m'ouvrir pleinement à Jésus et à ce qu'il accomplit pour moi.